Tu sais, ce qui est vraiment frustrant dans une shop, c'est quand tu réalises trop tard qu'il y a un problème de qualité puis que toute une bâche est bonne pour les vidanges. Ah ouais, ça c'est le cauchemar. Justement, aujourd'hui, on jase d'un outil fait pour éviter ça. Le système Andon. Exactement. C'est un classique qui nous vient de Toyota. Un de leurs gros piliers là, avec le juste à temps. Andon, en japonais, ça veut dire lanterne. Une lumière, quoi? C'est ça. Puis ça fait partie de leur concept de Jidoka, l'automatisation, mais avec une touche humaine. L'idée, c'est de donner les outils au monde sur le plancher pour qu'ils contrôlent la qualité live. On va regarder comment ça marche, les vrais avantages, puis comment ça a évolué. Parfait. Allons-y. Au début, là, c'était quoi? Une corde que l'employé tirait? Souvent, ouais. Une corde, un bouton. L'opérateur, c'est lui qui est le mieux placé pour voir s'il y a un pépin, tu sais. Ben oui. Que ce soit la qualité, un manque de pièces, un trouble d'équipement, la sécurité. Peu importe, il signale le problème tout de suite. C'est ça, l'esprit du Gemba. L'expertise, elle est sur le terrain. Puis ça déclenche quoi? Une lumière? Ouais, un signal visuel. Souvent un tableau lumineux que tout le monde peut voir. Avec des couleurs, j'imagine, pour savoir si c'est grave. C'est ça. Le standard, mettons. Vert, tout baigne, ça roule. Jaune, on a besoin d'aide. Un superviseur, la maintenance va venir checker, mais la ligne continue si c'est possible. OK. Puis rouge, là, c'est critique. Faut arrêter la production. On corrige tout de suite. Ça rend le statut super visible. Un peu comme dans le 5S où tu veux que tout soit clair, ordonné. Puis quand ça flash jaune ou rouge, c'est pas le chaos, j'espère. Il y a un plan. Ah, absolument. Sinon, ça sert à rien. Faut un protocole super clair. Qui intervient, en combien de temps max, puis on fait quoi? Logique. Si le problème du jaune n'est pas réglé à temps, ça peut même escalader au rouge. L'idée de base, c'est arrêter puis régler. On met la qualité avant la vitesse de production. Même si ça veut dire arrêter la ligne, ça peut faire peur, ça. Ben oui, ça peut sembler contre-intuitif, mais l'affaire, c'est que produire du scrap, ça coûte pas mal plus cher au bout du compte. Chaque arrêt forcé devient une chance d'apprendre, de s'améliorer, le fameux Kaizen, là, puis souvent de mettre en place un Pokayok, un système anti-erreur. OK, fait que les bénéfices, c'est clair pour la qualité. Mais il y a d'autres choses. Énormément. Primo, oui, la qualité monte en flèche. Moins de défauts, moins de pertes, c'est sûr. Deuxio, ça responsabilise les opérateurs. C'est plus juste des exécutants, tu sais. Ils deviennent comme des gardiens de la qualité. C'est super bon pour le moral, l'engagement. Intéressant, ça. Tertio, même si ça arrête des fois, la productivité à long terme, elle augmente. Pourquoi? Parce qu'on trouve puis on élimine les vraies causes des problèmes récurrents. Moins d'arrêts pas prévus, meilleure efficacité des équipements, ce qu'on mesure avec l'OEE, là. Et aujourd'hui, avec toute la techno, l'industrie 4.0, ça semble à quoi un andon moderne? On tire moins de cordes? Beaucoup moins, c'est sûr. On voit surtout des interfaces numériques, des écrans tactiles, des dashboards interactifs. Plus techno. Ouais. Puis avec l'Internet des objets, l'IoT, des capteurs peuvent même lancer des alertes automatiquement, sans que personne touche à rien. Les données sont ramassées, centralisées souvent dans le cloud. Ça permet de faire des analyses pas mal plus poussées après. Puis j'imagine que ça peut jaser avec les autres systèmes de l'usine. Exact. C'est là que ça devient vraiment puissant. Un andon numérique peut se connecter au MIS, le système qui suit la production, pour savoir exactement c'était quoi le produit, la batte qui avait un problème. Ah ouais. Ça peut envoyer une demande directe dans la GMAO, le logiciel de maintenance, ou même remonter l'info à l'ERP, le gros système de planification. Puis les alertes, elles sont pas juste sur le tableau lumineux. Ça peut partir par texto, par courriel, direct aux bonnes personnes. Ça donne beaucoup plus de contexte, puis ça permet de réagir plus vite. Mais la techno fait pas tout, j'imagine. Faut que la culture suive, non? Ah, ça, c'est le nerf de la guerre. La culture d'entreprise, c'est fondamental. Faut que la direction supporte ça à 100%, puis il faut un climat de confiance où signaler un problème, c'est bien vu. C'est pas pour blâmer quelqu'un, là. Faut pas avoir peur de se faire taper sur les doigts. Exactement. Puis ça prend de la formation. Faut que les opérateurs sachent quand puis comment utiliser l'outil, puis qu'ils soient sûrs qu'il va y avoir une réaction rapide derrière. C'est quoi les pièges à éviter quand on met ça en place? Le plus gros risque, c'est la résistance au changement, la peur d'arrêter la ligne, comme tu disais. Ou si les réponses aux alertes sont lentes ou inefficaces, ben, le système perd toute sa crédibilité. Faut avoir les ressources pour intervenir. Ouais, logique. Puis à l'inverse, si c'est mal calibré puis ça sonne pour rien tout le temps, le monde devient sourd aux alertes. C'est la fatigue des alertes. Faut trouver le bon équilibre. Puis ça demande des compétences techniques, mais aussi beaucoup de gestion, de résolution de problèmes, d'accompagnement. Et pour voir les résultats concrets, ça prend combien de temps? C'est pas instantané, j'imagine. Non, c'est pas magique. Au début, les premières semaines, souvent, on voit même plus d'arrêts, parce qu'on découvre des problèmes qui étaient cachés avant. Ah, OK.
L'amélioration de la qualité, tu commences à la mesurer après, mettons, 1 à 3 mois. Les vrais gains de productivité, faut plus viser 6 à 12 mois. Puis le changement de culture, ça, c'est le plus lent. Ça peut prendre jusqu'à 18 mois avant que ce soit vraiment ancré. Faut être patient, persévérant. Donc, pour résumer, que ce soit la vieille corde ou l'écran tactile fancy, Le cœur de l'endon, ça reste la même chose. Donner le pouvoir de signaler un problème dès qu'il apparaît. À la source, réagir tout de suite, puis faire de chaque incident une occasion de devenir meilleur. L'amélioration continue, pure et simple. ça fait réfléchir. Au-delà de la production elle-même, on pourrait se demander comment ce principe-là, l'alerte rapide, la responsabilisation à la source, pourrait s'appliquer ailleurs dans une business pour améliorer la performance globale, non? Une bonne question à laisser mijoter.